Nous allons maintenant voir comment faire un diagramme à l'aide de Google Sheets. Accède à ton Drive. Utilise un tableau que tu as déjà créé dans Google Sheets ou tu dois absolument créer un tableau de données. Sélectionne les colonnes à utiliser pour faire ton diagramme. Ensuite, clique sur le menu Insertion et recherche le mot graphique. Allons voir ce que ça donne. Je suis dans mon Drive. J'ai mon Google Sheets. J'observe que j'ai un tableau de données. Dans ce cas-ci, je mettrai en relation les sports avec leur effectif. Je sélectionne sport jusqu'à golf, ainsi que l'effectif. Je clique sur le menu Insertion et Graphique. Automatiquement, il y a un graphique qui a été généré. J'agrandis ma fenêtre pour que tu puisses bien voir. Alors, mon graphique, ici, c'est un diagramme circulaire qui fait référence à mes données. Si je regarde du côté droit, j'ai un éditeur de graphique qui vient d'apparaître. En secondaire 1, nous allons surtout faire des diagrammes à bande ou à ligne brisée. Je cherche les différentes options que je peux avoir et je sélectionne mon diagramme à bande. Oups, c'est pas celui-là ici. Je vais prendre le bon. Tiens, voilà. Alors, j'ai mon diagramme à bande. Les titres de chacun de mes axes sont apparus et j'ai mon titre aussi principal. Supposons que je veux préciser mon titre principal, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et je pourrais le préciser en disant sport d'été préféré des élèves. Je souhaite que mon titre soit centré en caractères gras. Je regarde dans mon éditeur de graphique. En ayant cliqué sur le titre, j'obtiens les différentes options. Je peux centrer. Je peux mettre en caractère gras. Si je clique à l'extérieur de mon diagramme, j'ai perdu mon éditeur. Si je clique à nouveau sur mon diagramme ou double-clic, j'obtiens mon éditeur. Supposons que je souhaite changer la couleur de mes bandes. Je clique sur une bande et je choisis la nouvelle couleur. Je peux aussi observer les différentes options qu'on me donne. Supposons libeller des données. Cliquons dessus et chacune des valeurs vient d'apparaître sur mes colonnes. Maintenant, si on regarde au niveau de la graduation. Ici, le pas de graduation est de 5. Et on a le quadrillé principal à 5 unités. Si on veut le quadrillé secondaire, on clique sur le quadrillé et on a différentes options. On laisse Google Sheets gérer le quadrillage principal par défaut, automatique. Si on veut ajouter le quadrillage secondaire, on peut, mais on doit réfléchir davantage. Dans ce cas-ci, j'ajouterai 4 barres pour être capable d'avoir mon quadrillage secondaire 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je te laisse explorer les différentes options que tu as et tu pourras améliorer et agrémenter ton diagramme selon ce que tu veux. Bon travail!